coucou les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo blabla un peu sur mon quotidien. Donc là je suis dans la cuisine, il est 11h30 et je fais cuire des chipolatas. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu le repas de la flemme là, que j'ai fait quand on est rentré de vacances après les courses. Voilà, moi c'est les vacances, je fais simple. Et j'ai pensé aussi à vous parler d'une info que j'ai entendue à la radio. Le livret d'épargne populaire, en fait, vous savez, c'est un livret qui a un taux très intéressant. Son plafond était à 7 700 € et il va passer à 10 000 €. Pareil, son taux était à 6,1% et il baisse à 6%. Donc la baisse est très faible, donc ça reste un livret toujours super intéressant. Sauf que la baisse sera effective dès le 1er août. Et bien sûr, la hausse du plafond sera effective aux alentours du mois d'octobre. Donc je trouve ça vraiment... la baisse, ils savent bien la faire passer. Par contre, bizarrement, le fait que les gens puissent un petit peu épargner un peu plus de manière intéressante, et ben évidemment, ça vous passe sous le nez, quoi. Enfin, je voulais vous partager quand même l'information. Voilà, je voulais partager également avec vous, ça y est, le premier morceau de pain que Nathan a mangé. Il en prenait, il jouait avec, mais il ne les mangeait pas réellement. Et là, ça y est, il mange vraiment du pain. Donc, c'est une évolution quand même dans la vie d'un bébé. Ensuite, à notre retour de vacances, je voulais vous montrer le magnifique cadeau qu'on a eu. Donc, le WC du haut fuitait. Donc, on a fait intervenir un plombier qui est venu chez nous le lendemain de notre retour. Voilà, donc on en a eu pour la modique somme de 90 €. L'intervention à tout casser a duré un quart d'heure. Voilà, bon, de toute façon, c'est les prix. Il y avait 40 € de déplacement, il y avait 40 € de l'heure de main-d'œuvre, donc il nous a facturé que 25 €. Et puis, il y avait une pièce également, donc on en a eu pour 90 € TTC. Évidemment, comme un bonheur n'arrive jamais seul, quand il allait partir, le plombier, et moi j'étais dans la salle de bain avec Nathan en train de me préparer. Et déjà la veille, quand j'étais allée on a un tiroir sous le lavabo, j'avais vu que c'était mouillé. Mais en fait, je pensais, comme j'ai du dissolvant, j'ai des huiles, etc., je pensais qu'il y avait quelque chose qui avait fuité, en fait, tout simplement, dans le meuble. Donc j'avais tout sorti. Et je retourne donc dans ce fameux meuble le matin pour ranger ce que j'avais sorti. Et là, je vois que c'est à nouveau mouillé. Donc, je crie parce que vraiment, le gars partait en disant « Attendez, je crois qu'il y a une autre fuite. » Et effectivement, le mec est venu et il y avait bien une fuite dans le lavabo. Donc, j'ai filmé pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, c'est la bonde qui fuitait. Donc là, j'essaie de passer ma main, mais je venais d'essuyer. Donc, vous n'allez pas trop voir, mais je ne sais pas si vous voyez. Mon doigt, il est mouillé. En fait, ça coule au goutte à goutte. Donc, il faut changer la bonde. Donc, le plombier a montré ça à mon mari et il va le faire lui-même. Bon, en soi, c'est pas gravissime. C'est une bonde à changer. Mais enfin, il va falloir aller à Casto, il va falloir acheter une bonde. Ça coûte pas non plus 2 €. En plus, il va falloir le démonter et y aller en magasin avec, parce qu'autant vous dire que sinon, il n'aura jamais le bon modèle. Il faut toujours aller en magasin de bricolage avec le modèle d'origine, sinon, c'est même pas la peine. Voilà, c'est des petits aléas qu'on n'a pas forcément envie de se taper, entre guillemets, en retour de vacances. Double fuite, quoi, les WC et le lavabo qui pète. C'est vraiment le petit coup de massue, vous savez, vous rentrez de vacances, c'est terminé et bing. Voilà, donc comme d'habitude, vive l'épargne de précaution, je m'en suis servie pour régler le plombier. On a payé par chèque et puis on s'en servira également pour acheter la bonde. Bon, heureusement qu'on marie un peu bricoleur, parce que si j'étais toute seule, clairement j'aurais fait changer ça par le plombier. Moi j'y connais rien en plomberie, j'ai toujours peur de faire un dégât des eaux, que ça, vous savez, ça fasse comme dans les films, là, des énormes jets d'eau dans toute la pièce. Donc voilà, c'est les petits aléas du retour. Bon écoutez, je vais continuer de filmer au fur et à mesure de mes journées, et puis je vous ferai une petite vidéo un peu vlog du quotidien. Je vous dis à tout à l'heure, des bisous. Bon, là, j'ai moins envie de rigoler. Donc, on a reçu au courrier une amende qu'on a récoltée pendant les vacances. Donc, nous, on fait hyper attention sur la route. On respecte vraiment les limitations de vitesse. Limite, on se faisait doubler par tout le monde, les tarés là, qui roulent comme des cinglés sur la route. Et en fait, il y avait une portion où c'était 80. Et en fait, il y a un passage, un tout petit passage où c'est passé à 70. On n'a pas vu. Et on s'est fait flasher, genre à 83, quoi. Donc, on en a pour 45 € d'amende et un point en moins sur le permis de mon mari. Franchement, on est dégoûtés. Donc, entre le plombier et l'amende, je vous avouerai que ça commence à faire. Mais bon,
Inspiration, expiration, yapi. Donc, je vous mets des photos de mon jardin. Je suis trop contente, ça a résisté aux fortes chaleurs. Donc, mes poches de fleurs ont tenu. Donc, je suis super contente. Et puis, il y a les pois de senteur qui sont en train vraiment de s'éclater au jardin. De toute façon, les pois de senteur, ça se ressème tout seul. Et puis, moi, je trouve ça trop joli. Je trouve que c'est vraiment une fleur qui m'évoque la campagne. Donc, j'adore. Et je suis super contente pour mon citronnier des 4 saisons que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait une commande pour des bulbes. Ça y est, il y a les premières fleurs qui sont apparues. Oh, ça sent trop bon. Donc écoutez, je croise les doigts pour avoir des citrons. Si j'arrive à avoir des citrons avec un citronnier que j'ai eu en cadeau, alors là, ça sera vraiment royal parce que je crois que j'avais acheté une fois dans ma vie un citronnier. Ça devait être il y a 15 ans en arrière. Le citronnier, laisse tomber, il est mort très rapidement. Mais c'est vrai que j'avais pas le même intérêt, si vous voulez, sur les plantes, le jardin. Je m'y intéressais beaucoup moins. Voilà, donc après on a fait la petite pause tranquille au jardin. Donc vous voyez comme c'est sec par terre. Donc évidemment nous on n'arrose pas du tout. Donc le gazon il est vraiment, c'est même plus du gazon, c'est de la terre sèche. Donc bien évidemment Finlay en a profité pour faire son pipi quand je filmais. Et en fait ça permet à Nathan de s'endormir tranquillement. Ça le prépare à la sieste, il aime bien être dehors au calme. Et puis moi pendant la sieste, comme d'habitude, je me suis mise à remplir mon petit carnet de budget. J'ai rangé les petites pochettes avec les sous des enfants qu'on avait emportés pour les vacances. Donc au final, ils ne se sont rien acheté avec leur propre argent. C'est moi qui ai payé les petits à côté. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous retrouver en direct pour faire le point budget avec vous. Alors, je vous reprends en direct. Donc, ça y est, Nathan est endormi. J'ai fait mes petits rangements de pièces, etc. J'ai rempli mon budget. Donc, on va faire ensemble un petit tour sur ce qui s'est passé au niveau de mon argent, tout simplement. Donc, au niveau de l'alimentation, comme d'habitude, j'ai 450 € par mois. Donc, j'ai fait dernièrement un drive à l'Intermarché. Je vous ai fait le retour de course. J'en ai eu pour 108,44 €, donc il me reste 148 € pour terminer le mois de juillet. Écoutez, on verra ce que ça donne. Et puis, la dernière fois, on s'est arrêté à des achats de sacs à dos pour les loulous. Donc, je les ai reçus. Je les avais commandés chez AliExpress. Franchement, ils sont super parce qu'ils sont grands pour des enfants, mais ils leur arrivent pas, si vous voulez, aux genoux. C'est plus grand qu'un tout petit sac à dos pour enfants et puis c'est moins grand qu'un sac à dos pour adultes. C'est la taille parfaite, je trouve, pour Tristan quand il ira au centre aéré. Voilà, donc depuis, mon mari était allé chez Marie Blachère, il avait acheté, je crois, du pain et aussi des pains au raisin. Il y en avait pour 14,40 €. On avait fait un plein d'essence, donc on en avait pour 62,62 €. Donc moi, l'essence, c'est prélevé de mon compte courant, mais je le mets puisque c'est une dépense par carte. J'étais allée au Colruyt pour compléter le panier garni que j'avais fait pour mes copains, qu'on a vu en Bretagne. Donc j'en avais pour 23,43 €. Ensuite, là j'ai mis vacances, j'ai pas mis de date spécifiquement. Il y a eu 16 achats en carte bleue. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous fais un point budget sur ce qu'on a dépensé pendant les vacances. Donc j'ai pas remis le détail dans mon budget. Il y a quand même eu 16 dépenses en carte. Donc, j'en ai eu pour 773,94 €. Il y a une petite astérisque parce que ça a été payé, vous savez, avec mon épargne vacances 2024 et il y aura une régule. Je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo. Donc, voilà. Donc, le budget n'a pas bougé. On était toujours à 179,67 €. Avec mes copains, on s'est pris arrivé. Donc, on a fait un loto. Bien évidemment, on a paumé, mais j'ai quand même crédité mon compte de 15 € sur le site de la Française des Jeux. Ensuite, j'ai fait des petits achats chez Amazon. Donc, j'ai commandé des sticks parce que Nathan, ça y est, il commence à manger les petits morceaux de pain, vous avez vu. Donc, je lui ai commandé des sticks à base, c'est 100% maïs bio. Donc, c'est du maïs compressé, un peu soufflé, sous forme de stick. Et c'est hyper bien pour les enfants, apparemment. Donc, ça coûtait 8 € et quelques. Il y a 5 sachets de 5. Donc, on va faire un test. Et puis, j'ai également commandé des protections écran pour mon téléphone parce que celles que j'ai sont s'usent et il m'en restait plus qu'une. Donc là, il faut que je recommande mon stock. J'en ai eu pour 13,24 €. Et puis enfin, je vous ai parlé du plombier qui est venu. Donc, on a payé par chèque la somme de 90 € et j'ai même pas rajouté, mais il faut que je le rajoute. Il y a la fameuse, vous l'avez vu,
la fameuse amande qui nous a coûté, parce que mon mari a fait le paiement en ligne, hein, 45 €. Voilà, donc il me reste à peu près 105 € et des bananes sur mon budget autres dépenses. Je ne sais pas si l'amande, je vais la passer sur mon budget autres dépenses ou si je vais faire comme pour le plombier, si je la passe si je la prends de mon épargne de précaution, parce que c'est vraiment quelque chose d'imprévisible si vous voulez. J'hésite. Je pense que pour l'instant, je vais la passer sur mon budget autres dépenses. Et si je vois qu'à la fin du mois, je suis ric-rac, eh ben, je me ferai un versement de mon épargne de précaution pour avoir un peu plus de largesse. Voilà, donc on va faire ensemble le défi des 2 € qui s'avère... Alors, on va déjà faire les fameux 16 CB pour pas que je m'embrouille. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Donc, il y a eu 23 paiements, j'ai compté le chèque, mais bon, j'ai décidé de le compter. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 80. Donc, on était à 300. On a déjà atteint les 300. Donc là, on est à 380 €. Voilà, donc il va falloir que je me fasse un gros virement. Là... J'ai jamais eu 23, jamais eu autant de défis des 2 €. Oh, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, j'ai Tristan qui toque à la porte et ça me perturbe dans ma vidéo. Il y a Nathan qui dort, mais évidemment, les autres ne dorment pas. Hein. Vous vous doutez bien, ici, la maison n'est jamais calme. En fait, je crois que je sais ce qu'il veut. Vous voyez ce qu'il veut? Attendez, je vais vous montrer. Bien évidemment, il veut ça. Parce qu'en fait, les enfants, ils laissent traîner, comme tous les enfants, hein, leurs jouets un peu partout. Et c'est toujours, quand ils n'y ont pas accès, qu'ils le veulent. Il peut rester toute la journée sur la table de la cuisine. Il n'en voudra pas. Par contre, la porte est fermée. Et là, évidemment, il veut la BD de Gaston Lagaffe. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Hein. C'était une petite vidéo un peu... moment de vie avec nous et puis point budget. Je vais tout de suite aller faire mon virement sur mon défi des 2 € pour pas me tromper. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. J'espère que niveau budget ça se passe bien. On sait tous que pendant les vacances on a un mode de fonctionnement qui est différent, qu'on parte en vacances ou qu'on reste à la maison. Les enfants n'ont pas école, on veut leur faire un peu plaisir, on peut faire des sorties, leur acheter une glace, un manège, aller à la piscine. Même si on veut faire des activités gratuites, il y a toujours des tentations. Et puis c'est vrai que bon, moi j'essaie de gérer mon budget au mieux. Et c'est pas pour autant que je fais pas plaisir à mes enfants. Donc là, les prochaines dépenses qui vont venir, c'est les courses de rentrée. Donc j'aimerais bien faire les achats de rentrée pour Tristan. D'ailleurs, hop, attendez, j'ai la liste juste à côté. Je vais vous montrer. Je vais enlever le nom de la maîtresse quand même. Voilà, donc regardez quand même la liste. Elle est quand même pas mal, hein, je trouve, pour une entrée en CE1. Voilà. Donc, je vous parlais la dernière fois des stylos en forme triangulaire. Donc, elle a carrément mis les marques. Donc, écoutez, je vais voir parce que franchement, je n'y connais rien. Donc, on verra. Et puis, il faut aussi que j'aille à Action parce que je me suis fait une petite liste. Ma corbeille à pain, elle est vraiment défoncée. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à... je crois que ça c'était un don, je crois que c'était ma belle-mère qui m'avait donné ça, donc on l'a usé pendant des années, mais franchement là il est temps de racheter une corbeille à pain. Je vous mettrai une photo de l'état de la corbeille, vous allez dire oui Sandra va acheter une corbeille à pain. Il me faut une poêle parce que celle que j'ai elle accroche trop, il me faut une cloche pour couvrir les aliments dans le micro-ondes. Enfin, j'ai pas mal de petits trucs à acheter comme ça à Action, donc je vais aller dans la semaine. Je vous ferai de toute façon des petits retours de mes trouvailles, de ce que j'aurais trouvé. Je vous ferai une vidéo sur les courses de rentrée avec le budget, en espérant que j'explose pas tout. Et puis un petit retour de course sur Action. Voilà, je sais pas du tout quand je vais y aller, mais je vous dis que ça va être fait rapidement. Voilà, j'arrête le blabla, sinon la vidéo va durer une éternité. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!